Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo parce que il y a quelques temps je vous avais présenté en fait ce petit bébé, le CSLDD que j'avais utilisé sur ma PlayStation avec le Drive Hub. Et en fait entre temps je me suis fait plaisir et je me suis acheté le Fanatec GT DD Pro. Et en fait aujourd'hui on va faire un comparatif pour voir un peu quelles sont les différences et pourquoi est-ce que je suis passé sur un deuxième. Et surtout est-ce que je regrette d'avoir acheté un deuxième alors que j'avais déjà celui-là. Donc déjà, on va commencer par regarder un peu les similarités. En termes de design, c'est assez similaire. En termes de gabarit, similaire. Des petites formes un peu plus arrondies ici. Le bouton à peu près au même endroit, pas la même forme, mais bon, jusqu'à là, rien de significatif. Sur les côtés, pareil, même gabarit, même hauteur. Donc au niveau de l'emplacement sur votre châssis, ça ne va rien changer. Par contre, à l'arrière, petit changement, on a toutes les prises, sauf ici on avait un petit USB-C data qui n'est pas présent ici. Mais bon, moi je m'en servais pas, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être que vous savez, en tout cas n'hésitez pas à me le dire si vous le savez dans les commentaires. Moi je ne sais pas, en tout cas ça ne change pas grand chose. On a donc bien sûr évidemment à l'avant le moignon où on peut mettre le volant. Donc moi j'ai le Club Sport Formula fait 2.5 et fourni avec le GT Pro, on a les petits boutons PlayStation. Donc avant j'avais les boutons Xbox qui étaient fournis avec celui-là et là j'ai pu changer pour mettre les boutons PlayStation. Allez, maintenant on va voir ce que ça donne dans le simulateur. On se retrouve dans mon simulateur sur le circuit de Sainte-Croix avec la Red Bull X 2019 parce que je me suis entraîné dessus pendant quelques temps hier. Et on va tester donc avec le CSLDD, donc la première version. Et le boîtier, ici on a le boîtier Drive Hub et une manette de PS4. Tout ça branché à ma PS5 qui est juste ici. Et on va voir ce que ça donne. Allez, start! Alors déjà la première chose qu'on peut noter c'est que si on lâche le volant, tout de suite il bouge dans tous les sens et ça c'est assez désagréable. Sinon ça fonctionne, on a bien tous les boutons. Alors un point qu'on est en train de voir là à l'instant c'est que pour pouvoir en fait tourner, il faut tourner le volant énormément. L'angle de braquage est très faible avec le Drive Hub et ça c'est un peu problématique. Regardez, quand je vais arriver à ce virage qui est en épingle à cheveux, il faut que je tourne le volant à fond pour pouvoir tourner. Et ça, on peut malheureusement pas le régler dans le jeu. Et c'est bien dommage. Sinon, au niveau de l'accélération du freinage, ça se passe plutôt bien. Au niveau des vibrations, on sent quand même des vibrations. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu moins détaillé que quand on branche un GT DD Pro. On verra ça tout à l'heure. Là, par exemple, ces bordures-là, je les sens pas du tout. Si je vais un peu dans l'herbe... Oh là, là j'ai failli me prendre. Si je... Là, cette bordure... Là, je le sens un petit peu. Mais on sent que c'est pas super précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le Drive Hub, il émule un volant Logitech. Et du coup, le niveau de précision dépend un peu de ce qu'il émule. Et le G29, il n'a pas un degré de précision pour le force feedback qui est aussi important que le CSLDD. Voilà, là, si je lâche le volant, par exemple, je peux même... C'est même un peu dangereux. Je peux me faire mal, donc il faut pas se gratter le nez pendant qu'on joue, sinon c'est un peu délicat. Freinage, et on passe tout le monde au freinage. Voilà, encore un angle de braquage très important. Ah là là là, saleté de R18. Alors, du coup c'est assez difficile de se remettre droit sur la route. Ouais, c'est pas... Ça fonctionne, hein, mais on sent que c'est pas non plus totalement optimal. Et donc, si on n'a pas le choix, qu'on peut pas changer de matériel parce qu'il n'y en a plus, par exemple, sur le site de Fanatec, on a tout intérêt à le prendre. Mais si on a le choix... Ah là là. Allez, on va essayer de finir le tour quand même. Et une fois qu'on sort le retour de force... Il est un peu bizarre. Je ne saurais pas trop comment le décrire, mais ça part dans tous les sens. Alors que c'est sûr que la roue, elle fait pas ça quand on va dans la terre. Voilà, c'était un premier tour. Pas terrible. Mais on voit un peu ce qu'il est possible de faire avec le CSLDD. En tout cas, encore une fois,
ça fonctionne. Maintenant, c'est pas optimal, on va passer au CSL DD GT Pro et voir la différence. Eh bien, nous revoici, donc cette fois-ci j'ai changé, alors on ne voit peut-être pas énormément à la caméra, mais ici c'est bien le Drive GT, le GT Pro qui est connecté directement à la PlayStation. Je n'ai plus besoin de ce petit boîtier là, vous voyez, il est plus branché et on va pouvoir tester la différence à chaud puisque je viens juste de changer là. Il m'a fallu 5 minutes pour changer le setup. Allez, c'est reparti, start. Donc toujours au volant de la X219. Nous allons voir maintenant ce que ça donne. Alors déjà, regardez le volant, il bouge pas autant que le Drive Hub. Donc ça, c'est assez agréable. Et pour tourner, regardez, j'ai bougé le volant que d'un quart, à peine, et ça m'a suffi à tourner. Donc là, on voit tout de suite la grande différence. Vous voyez, là, j'ai pas eu besoin de croiser les doigts et ça a tourné quand même. Du coup, je suis déjà en 17e position alors que tout à l'heure, je galérais un peu avec l'autre volant. Alors, j'ai l'impression, j'ai pas un ressenti au niveau des de la latence qui est différent, mais ça semble quand même plus simple. On voit que le volant a été optimisé, hein, qu'ils l'ont développé, testé sur le jeu. Parce que on le branche et ça fonctionne quoi. Au niveau des sensations, on a plus de ressentis. Là, je sens une petite vibration quand même sur les bordures qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et donc, même si je suis dans le même backup, le même baquet, le même pédalier, et c'est plus facile. Je suis 13e alors que tout à l'heure, je galérais à être dernier. Et vraiment, j'ai rien changé. Je vous parle en plus en même temps, donc la difficulté est la même. Mais c'est plus intuitif. Le volant il bouge moins, regardez là ça vibre pas comme un malade comme tout à l'heure. On a en plus la vitesse qui s'affiche ici. Bon, moi je m'en sers pas, mais c'est un petit plus. Et vraiment pour prendre les virages, on a besoin de moins tourner le volant. Et ça c'est quand même appréciable. Voilà, on prend les trajectoires beaucoup plus facilement. Il n'y a quand même pas photo. Le GT Pro est mieux. Là en ligne droite ça bouge un petit peu quand même mais moins. Et voilà, et là regardez, j'ai le volant tourné qu'à moitié, pas complètement, et j'ai pris mon virage, ce que je pouvais pas faire tout à l'heure. Et pour la précision c'est quand même vachement mieux, vachement plus simple. Et j'inscris vraiment la voiture où je veux quand je veux. C'est un peu plus simple. Donc là on va voir. Je suis déjà 10e au premier tour, ce qui est plutôt encourageant pour gagner cette course. Alors je vais pas aller jusqu'au bout. Regardez, je suis même 7e, alors que tout à l'heure je galérais à être dans les 15e, tout en vous parlant, avec la même voiture. Donc on peut vraiment dire que passer sur le GT Pro, c'est quand même plus sympa. 3 minutes 5, regardez, c'est un temps qui est plutôt correct, avec les dépassements. Hop. On termine la course, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, pas besoin de montrer plus, hein. Évidemment, on pourrait faire mieux, mais on pourrait faire des tours et des tours, mais déjà, j'ai déjà le ressenti. Donc, en conclusion, après ce test-là, à chaud, si vous avez un CSL DD et que vous n'avez pas les moyens de racheter un GT Pro, le Drive Hub, ici, avec la manette de PS4, dans un premier temps, ça peut faire l'affaire. Et si vraiment, vous voulez profitez au maximum de Gran Turismo, vendez votre CSL DD et achetez celui-là, la nouvelle version de GT Pro. Il y a 100 € d'écart. Si vous achetez ça, vous en avez pour 100 € ici et 20 € pour la manette. Donc déjà, c'est un peu plus cher. Et si vous revendez votre CSL DD qui se revend encore pas mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de disponibilité sur Internet, je pense que vous ne perdez pas au change. Donc moi, je serais vous. Si vous pouvez vraiment pas l'acheter parce qu'il n'est pas dispo sur Internet, achetez le Drive Hub en attendant, et dès que vous pouvez commander le Fun avec le nouveau, le GT Pro sur Internet, faites comme moi. Moi maintenant j'ai les deux et je vais me débarrasser de l'ancien. Vraiment, c'est plus simple, il y a juste à brancher le GT Pro sur la PlayStation, c'est tout de suite reconnu. Ça marche aussi sur le PC, sur la Xbox.
j'ai quasiment rien à changer. Je débranche la PlayStation, je rebranche mon PC et je peux jouer à Assetto Corsa Competition par exemple. Et ce confort-là, franchement, pour 100 € de plus, bah ça n'a pas de prix. Et moi, je vous conseille de faire comme moi. Et je vous mets un petit lien dans la description. Vous pouvez l'acheter sur le site de Fanatec. Regardez s'il est disponible et n'hésitez pas à le prendre dès que vous le voyez parce que c'est vraiment une bonne affaire. Moi, depuis que je l'ai, je kiffe jouer à Gran Turismo avec le Drive Hub. Il manquait un truc. Il y avait un truc qui n'allait pas. Alors que là, maintenant, bah, ça marche bien. Donc, allez-y, les yeux fermés. Prenez le GT Pro. Allez, ciao, bye bye.